Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Shalom, peuple de Dieu. Notre mois de mai avait pour thème la présence divine. Nous avons été richement bénis tout au long du mois de mai à travers ce thème. Et Dieu nous a visités puissamment et nous avons vu réellement la gloire de Dieu se manifester au milieu de nous. Premièrement, nous avons eu comme sous-thème « Demeure attachée à Dieu ». Attaché ici veut dire fixer, lier, maintenir, rester prêt, se connecter. Le chrétien doit rester attaché à Dieu. Et c'est le seul moyen pour le chrétien de porter du fruit. S'il n'est pas attaché à Dieu, il va sécher et mourir et ne pourra pas porter de fruits. Dieu est la source de toutes choses. En demeurant attaché à Dieu, nous avons tout pleinement en lui. Rester attaché à Dieu veut dire que nous devons rester attachés, connectés à son esprit, au Saint-Esprit qui est en nous. Maintenant, comment faire pour rester attaché à Dieu? Il y a 4 points à observer. Pour rester attaché à Dieu, il faut pratiquer l'amour. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est ainsi que nous accomplissons la loi. Deuxièmement, pour rester connecté à Dieu, il faut une vie de sanctification. Il faut la pureté. Les yeux de Dieu sont trop purs pour regarder le mal. Peuple de Dieu, le péché nous éloigne de la présence de Dieu. En vivant dans le péché, Dieu se détourne de nous. Pour rester connecté à Dieu, il faut alors vivre dans la sanctification. Troisièmement, il faut avoir une vie de prière constante. Il faut demeurer dans la prière. La prière est ce qui maintient le chrétien connecté à Dieu. Quand un chrétien ne prie plus, il meurt spirituellement et physiquement, rien ne va dans sa vie. Nous voyons donc que la prière est très importante pour le chrétien qui veut avoir une vie chrétienne épanouie et bénie. Enfin, pour rester attaché à Dieu, il faut garder son cœur pur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dieu demande à ses enfants de garder leur cœur. Garder son cœur revient à l'homme. Ce n'est pas Dieu qui va descendre pour venir garder ton cœur. Ensuite, nous avons vu la nécessité de la présence de Dieu. Nous avons tout à travers Dieu. Tout nous vient de la présence de Dieu. La vie que nous menons, la richesse, la joie, la paix du cœur, tout ce que nous avons vient de Dieu et tout ce que nous voulons vient de Dieu. Il nous faut vraiment rester attachés, connectés à Dieu pour bénéficier de tout cela. Ce qui peut nous déconnecter de la présence de Dieu, ce sont les doutes, la peur, l'amertume, la rancune, le manque de pardon. Et Satan passe par ces petites choses pour nous éloigner de Dieu. Nous avons également vu sans moi. Sans moi, ça veut dire quoi? Sans moi, Dieu, vous ne pouvez rien faire. Effectivement, nous devons tout à Dieu. Notre force vient de Dieu.
Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes vient de Dieu. Et dans le psaume 60, verset 12 dit, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Ce qui veut dire que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous devons réaliser que nous ne sommes rien et ne pouvons rien faire sans Dieu. Ainsi, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Dieu est notre Père et nous puisons notre force de Dieu. Nous devons tout faire par Dieu et pour Dieu si nous voulons vivre une vie de victoire, avoir une vie chrétienne bénie et épanouie. La suite avec la sœur. Shalom peuple de Dieu. Nous avons vu que la présence de Dieu, c'est accepter vivre avec la personne de Dieu. Nous ne pouvons pas dissocier Dieu de sa personne. Vouloir vivre la présence de Dieu, c'est accepter que Dieu vienne habiter en toi, que Dieu vienne pour te conduire, que Dieu vienne pour t'aider, afin qu'il soit réellement manifeste dans ta vie. Et la présence de Dieu, nous avons vu que ça se manifeste à 3 niveaux. Dieu, il est omniprésent, c'est-à-dire il est partout dans le monde. Dieu, il habite aussi en nous, c'est-à-dire l'incarnation de Dieu en nous à travers l'Esprit Saint. Et enfin, la manifestation de la présence de Dieu. Dieu peut être là, s'il n'est pas manifesté, c'est comme s'il n'était pas là. C'est comme tu entends que Dieu est par exemple à côté de toi, mais tu ne profites pas des fruits de la présence de Dieu. Donc ce que nous devons aspirer, et là où ce mois de la présence de Dieu nous a conduits, c'est d'aspirer à la manifestation de sa présence dans notre vie. Et nous avons vu que la présence de Dieu se manifeste à travers sa gloire. Sa gloire, c'est quoi? Sa gloire, ce sont ses prodiges, ce sont ses miracles, ce sont ses grandes œuvres. Sa gloire, c'est quand nous arrivons à extérioriser le dépôt, la capacité de Dieu en nous et que le monde voit. Quand nous prenons l'exemple de la gloire d'une chose, d'un matériel, nous voyons que peut-être ce matériel, soit il brille à quelque part, ou soit ce matériel est très utile pour l'utilisation humaine. Donc la gloire de Dieu pour nous, ça doit être manifeste et que les gens du monde voient pour venir en Christ. N'oublions pas, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et la révélation des fils de Dieu, c'est à travers la gloire qu'on transporte. C'est à travers la gloire qu'on montre aux yeux du monde. C'est à travers la gloire qu'on montre à nos parents, nos amis, nos frères, que les gens vont venir à Christ. Et cette gloire ne peut être manifestée humainement. C'est une gloire qui se manifeste divinement. Et c'est quand on est attaché à Dieu qu'on peut manifester cette gloire. Nous avons ensuite vu que la gloire ne peut se manifester à travers le néant. Il y a des blocages. Il y a des choses qui empêchent la gloire de Dieu de se manifester. Nous avons vu avec papa que la mort de Lazare dans la Bible, c'était pour la gloire de Dieu. Donc, la résurrection que Dieu a manifestée ce jour devant la tombe de Lazare, c'était pour montrer sa gloire, c'était pour montrer sa capacité. Mais cette gloire avait un mystère. La manifestation de cette gloire avait un blocage. Et le blocage, c'était la pierre. Et nous avons vu que Christ a ordonné à ce que la pierre soit ôtée. Tant que la pierre n'est pas ôtée, Lazare ne peut pas sortir. Frères et sœurs, papa nous a dit que la pierre peut être l'incrédulité, les doutes. La pierre peut être beaucoup de choses dans notre vie. Ce qui empêche Dieu de manifester sa gloire, le péché, le manque d'amour, le manque de confiance, le manque de pardon dans notre vie peut bloquer Dieu, peut bloquer la main de Dieu. Et nous ne verrons pas la gloire de Dieu se manifester. Aussi, nous avons vu que la gloire a des interdits. Quand on parle des interdits de la gloire, nous avons vu qu'il y a 2 catégories d'interdits. Il s'agit des interdits généraux et des interdits personnels. Quand on parle des interdits généraux, nous parlons de ce que Dieu lui-même a défendu à tous les chrétiens, à tout enfant de Dieu de ne pas faire.
Nous pouvons citer à titre d'exemple la fornication. Nous pouvons citer l'adultère. Nous pouvons citer le vol, le mensonge, etc. Et nous avons les interdits personnels. Au titre des interdits personnels, nous avons vu le cas de Samson. Quand Dieu a dit aux parents de Samson que le rasoir ne passera pas sur la tête de Samson, que Samson était consacré à lui. Nous avons vu que Samson a désobéi et il est allé toucher à l'interdit. Et nous avons vu que l'Esprit de Dieu a quitté Samson. Aussi le cas de Moïse, quand il était oppressé par le peuple devant le rocher. Et Dieu a dit à Moïse de parler au rocher. Mais Moïse a frappé le rocher. Et ça, c'était l'interdit que Dieu avait donné à Moïse. Donc, peuple de Dieu, pour voir la gloire de Dieu, nous devons faire attention à ces interdits. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons tout faire pour que Dieu soit glorifié dans notre vie. Bien-aimés, nous avons vu que la gloire de Dieu se manifeste par sa bonté. Dieu, il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Et David l'a si bien dit dans les psaumes 37, qu'il était jeune, il a vieilli, mais il n'a jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain, pour nous montrer jusqu'à quel point notre Dieu, il est bon. Mais la bonté de Dieu n'exclut pas ses principes. La bonté de Dieu n'exclut pas sa parole ni ses commandements. C'est pourquoi cet exemple de maman nous amène à réfléchir, nous amène à rester fermes parce que nous pouvons perdre la présence de Dieu. Et cet exemple, c'est l'exemple du petit enfant de 5 mois qui, très innocent, protégé par Dieu, Dieu lui-même est en lui, mais qui prend de l'acide et l'acide est neutre et qui consomme l'acide. Bien-aimé, l'acide ne dira pas que c'est un enfant innocent et l'acide ne va pas faire ses œuvres. L'acide va se manifester et le système digestif de l'enfant sera détruit. C'est la même chose que le péché. C'est pourquoi la présence de Dieu pour nous nous différencie du monde. Donc, peuple de Dieu, cherchons la présence de Dieu, vivons la présence de Dieu et nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Pour conclure, nous voulons souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans de la mission d'évangélisation et de réveil El Shaddai et à toutes les mamans du corps de Christ. Nous voulons nous arrêter et souhaiter bonne fête des mères à notre merveilleuse maman. Puisse le Seigneur vous bénir, vous amener de gloire en gloire. Nous vous aimons, maman. Merci pour tout ce que vous faites pour les enfants de ce ministère. Merci pour vos conseils. Merci pour votre amour. Merci pour tout. Shalom.